peu ennuyeux là. Merci à toi, Dan. Merci d'être là. Donc on est là pour partager une excellente nouvelle. Et la nouvelle, c'est que vous êtes déjà ce que vous cherchez. Vous êtes déjà arrivé à destination. C'est incroyable comme nouvelle, n'est-ce pas? Tout est déjà là, donné, offert, gratuit, depuis toujours. Pourquoi? Parce que chacun d'entre vous, vous êtes en train d'être. On dit « je suis » plein de fois dans la journée. Je suis un homme, je suis une femme, je suis en retard, je suis à l'heure, je suis inquiet, je suis heureux, je suis triste, je suis ceci, je suis cela. Mais dans ce flot d'ajout à « je suis », on a juste oublié « je suis ». On a juste oublié d'être, peut-être. Et là, on est là pour se le rappeler ensemble, en amitié, comme ça. Cette évidence trop évidente, peut-être, pour être réalisée par le plus grand nombre. Et c'est certainement le tabou qui fonde notre civilisation. C'est qu'à ce « je suis », on a ajouté plein de choses. Je suis un corps, je suis un mental, je suis un homme, je suis une femme, je suis un humain, je suis jeune, je suis vieux, je suis compétent, je suis incompétent, je suis malade, je suis en bonne santé, je suis grand, je suis petit, etc. Maître Eckhart, qui est un grand théologien, un homme qui avait réalisé sa vraie nature, qui a prêché, qui a écrit des sermons extraordinaires au XIIIe, au XIVe siècle, également au 1327, il disait « Seul Dieu peut dire « je suis ». Mais chacun d'entre nous, ici, nous pouvons dire « je suis ». Vous êtes en train d'être. Nous sommes en train d'être. Chacun peut, c'est évident. Si on est en train d'être, Oui. C'est qu'on n'est pas. C'est qu'on n'est pas. Tu disais que la bonne nouvelle au départ, c'est qu'on était nous, quoi. Nous sommes. Oui, le je suis, Le tout nu, suis. sans rajout derrière. D'accord. Donc on est arrivé, donc on est dans une quête de quelque chose que nous sommes déjà. Et là, tu parles quand même de parcours. Donc s'il y a un parcours, c'est que je ne suis pas arrivée. Qui c'est qui a parlé de parcours? C'est que le parcours, où est le parcours dans ce que j'ai dit? Quand tu... en plus, j'ai une très mauvaise mémoire, donc ça va être compliqué. Comment je l'ai pris, tu dis... Parcours. Alors, Il semble en fait qu'on soit dans un parcours. Il semble. On fait comme si. Quand on dit « je suis un homme », on fait comme si on était un homme. Quand je dis « je suis une femme », je fais comme si j'étais une femme. Quand je dis « je suis malade », je fais comme si « je suis » est malade. Mais le « je suis » n'est ni un homme, ni une femme, ni malade, ni en bonne santé. Et donc à force de surajouter des adjectifs, des qualificatifs à « je suis »,
comme on nous a appris à le faire. On a perdu de vue l'immensité, l'infini de je suis, la valeur infinie d'être. Parce que je suis, petit à petit, c'est confondu avec l'idée d'être un corps, d'être un mental, d'être quelqu'un qui est situé quelque part dans l'espace et dans le temps, d'être associé à une entité séparée, une conscience séparée. On m'a appris que moi j'étais un petit garçon, petit à petit j'ai intériorisé cette croyance et je me suis identifié à mes pensées. On m'a dit que j'avais une conscience, que j'étais l'auteur de mes pensées, qu'il fallait que je pense bien, il fallait que je pense les bonnes pensées. Gare à toi si tu ne penses pas les bonnes pensées, sinon tu ne vas pas faire les bonnes actions. Donc j'ai été éduqué avec la carotte et le bâton, quelle que soit la carotte et quel que soit le bâton. On a tous une carotte et un bâton. Et de cet endoctrinement, petit à petit, ce je suis, cette évidence d'être, semble être recouverte. Et donc on fait comme si, en fait. On fait comme si, et on vit notre vie comme si, et à un moment donné, ce je suis, il se peut qu'il soit oublié. Et il semble qu'il en soit ainsi. Dans notre civilisation, le je suis est complètement oublié, puisqu'il est admis par quasiment 99,99% de la population de cette terre, c'est 8 milliards d'individus, que ce je suis, ultimement, la conscience qu'on a du monde et des choses nous vient de la matière, c'est ce que nous dit la théorie matérialiste. C'est que la conscience je suis est apparue au sein de la matière et grâce à la matière. Et que cette conscience est séparée, que nous avons chacun une conscience séparée les uns des autres. Donc ça, à force de le répéter, de le croire, ça devient une forme d'expérience, et qui est douloureuse, puisqu'on expérimente la séparation, en fait, avec les autres, avec le monde, avec les créatures, avec la nature, avec tout. Et au fond de cette erreur d'identification, de cette erreur d'attention, découle la souffrance. Parce que tant qu'on se prend pour quelqu'un de séparé, alors on n'est pas complet. Et il y a ce sentiment d'incomplétude. Et du coup, notre vie, elle est au service d'une entité limitée. Donc, on regardera, on essaiera de valider ou non sa réalité. Ici, à travers ce week-end, à travers des expériences. On va regarder si c'est vrai que nous sommes une entité séparée, si nous sommes ultimement ce corps, c'est-à-dire des sensations et un ensemble de pensées, un corps mental. Est-ce que c'est ça ma réalité? On va vérifier, c'est à chacun d'entre vous. Il n'y a que vous, vous êtes votre propre autorité, il n'y a que vous qui puissiez ou non valider cela. Comme le disait Huangpo, que j'aime bien citer, un maître Chan du IXe siècle, il disait le sage s'appuie sur ce qu'il voit, pas sur ce qu'il pense. L'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense et pas sur ce qu'il voit. Vous voyez les choses telles qu'elles sont, mais vous ne vous préoccupez pas des autres. Jusqu'à un certain point, tu vois ce que tu crois, ce que tu penses. Il faut être sage pour voir ce qui est. Il faut vérifier. Et le sage, c'est celui qui vérifie par lui-même, qui ne fait pas confiance aux autres pour dire qui il est. Oui, il ne remet pas son âme à l'autre. Voilà. Et donc, ce sage, c'est celui qui regarde en lui-même, qui se retourne en lui-même. C'est ce que nous allons partager durant ce week-end.
indienne. C'est pour ça que c'est une voie directe de connaissance. Déjà dès la Katha Upanishad, il y a 2700 ans, l'invitation suprême était formulée comme ça. Parfois une âme intrépide, courageuse, il faut du courage. Parfois une âme intrépide, en quête d'immortalité, qui a soif de sortir de la souffrance, de l'idée de la peur de la mort, de la limitation. C'est retourner en arrière, et c'est découverte elle-même. Donc oui, il faut un certain courage pour aller à l'encontre de ce que nous dit le langage, la société, la famille, les amis, les intellectuels, les artistes, tout le monde quasiment. Parce que tout le monde pense, en général, qu'ultimement ce que nous sommes, c'est ce que l'on voit, c'est-à-dire une personne. Et chacun d'entre nous pensons ou avons pensé, croyons ou avons cru, que ceux qui percevaient, ceux qui sentaient, ceux qui entendaient, ceux qui goûtaient, ceux qui humaient, ceux qui faisaient l'expérience de la vie, c'était moi le personnage, moi Dan, moi... Et de cette erreur, on verra ce qu'il en est pour vous, mais pour moi c'est une erreur d'identification. De là découle la souffrance. Parce que tant que je me prends pour quelqu'un, je vais ressentir le manque. Je vais sentir une forme d'incomplétude. Et donc quand je me prends pour quelqu'un, je me suis déjà coupé de la source en fait, de la plénitude. Et comme il me faut me nourrir de plénitude, je vais aller la chercher où? Dehors. Dehors, voilà, chez d'autres. On connaît tous la chanson. Donc on va demander de l'attention, de l'approbation, de l'amour. On va demander l'amour à l'autre, on va demander aux objets de nous satisfaire, aux objets, aux autres, à travers l'amitié, à travers l'amour, à travers les relations, à la société, au gouvernement. Et donc c'est une sorte de quête effrénée, une sorte de quête en asymptote. Vous savez, l'asymptote, c'est quelque chose qui, en mathématiques, tend vers une ligne, mais qui ne la rejoint jamais. Donc on est dans cette situation d'être coupé de nous-mêmes. Et dans notre enfance, on nous a donné quelques leçons de bonheur. On nous a dit le bonheur se trouve là et là, et là, selon la famille dans laquelle on est né, selon les profs qu'on a eus, selon les héros qu'on a lus ou qu'on a rencontrés sur notre chemin. On a tous, comme ça, reçu des leçons de bonheur qu'on a plus ou moins intériorisées. Et donc, on pense, tant qu'on se prend pour quelqu'un, qu'il y a des cases à cocher pour obtenir le bonheur. Et que quand ces cases seront emplies, quand j'aurai ceci et cela, je serai heureux, je serai à nouveau dans cette plénitude que je pressens. Parce que c'est là, ce je suis ne m'a jamais quitté, donc j'en sens le parfum. Mais ce qui m'en sépare, c'est toutes les croyances, c'est tout ce que j'ai ajouté dans ce je suis. Parce que si je suis un homme, eh bien je dois agir comme un homme. Voilà. Ça dépend des sociétés dans lesquelles on se trouve. Et si je suis une femme, je me battre comme une femme, ou être soumise comme une femme, ou être féministe, ou être ceci, ou être cela. Si je suis une maman, je dois faire ceci, cela, selon que j'ai lu Françoise Dolto ou pas. Si je suis un homme, je dois faire ceci, cela, etc. Et après, ça continue. Et donc, le bonheur et la paix que nous cherchons tous, et elle va toujours dépendre de facteurs et de circonstances. Et vous voyez bien, moi je l'ai vu pour moi-même, je pense que vous l'avez vu
tant qu'on est dans cette quête-là, on est un petit peu comme les Danaïdes. Vous connaissez les Danaïdes? Qui remplissent un tonneau percé. C'est 50 jeunes femmes là, qui ont été condamnées aux enfers grecs. Parce que leur père leur avait demandé d'épouser les 50 fils de son pire ennemi et de leur trancher la gorge. Oui, c'est cru. La nuit de noces, ce qu'elles ont fait. Et elles ont été condamnées à emplir comme ça un tonneau d'eau qui était percé. C'est un peu la condition humaine. C'est nous. C'est nous quand nous oublions qui nous sommes vraiment. Nous sommes Sisyphe, aussi, qui doit remonter sa pierre vers le sommet. Et dès qu'il est arrivé au sommet, la pierre, elle retombe. Le rocher retombe, il doit la remonter. C'est un truc absurde. Ça n'a pas de sens. Recommencer. Et à un moment donné, le Sisyphe, à un moment donné, peut réaliser qu'il n'y a rien à trouver au sommet, quoi. Voilà. Que le sommet est déjà atteint, maintenant. Et c'est ça l'invitation. Donc, effectivement, on a tous vécu, et tous les sages du monde entier, entre guillemets, tous les gens qui ont réalisé leur vraie nature, avant de réaliser leur vraie nature, se prenaient nécessairement pour quelqu'un. Ravana Maharshi, y compris, Nisargadatta Maharaj, Jésus, le Christ, Shankara, Abhinavagupta, Nagarjuna, Ramakrishna, Vivekananda, Bouddha. Et tous ceux que l'histoire n'a pas retenus. Des milliers, peut-être des dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes qui vivent leur liberté, qui se vivent comme étant libres de toutes ces identifications. D'abord, ils se sont identifiés. Mais n'est-ce pas là un processus naturel, finalement? Si. Tout simplement. Si, c'est mais à un moment donné, dans ces conditionnements, dans cette société particulière, on ne sait pas retourner, le prolonger jusqu'à son aboutissement. Exactement. Exactement, c'est un processus naturel que de s'identifier au corps, en tout cas un minimum pour pouvoir fonctionner en société. Je dois savoir qui je suis pour les autres, pour fonctionner, bien sûr. Mais effectivement, comme tu le dis, lorsque cette identification au corps mental est complète, vers la fin de l'enfance, au début de l'adolescence, on considère que ça y est, voilà, l'humain est fini. Disons que voilà, ce qu'on est devenu, c'est une sorte de robot fonctionnel, voilà, qui peut faire des études, qui peut traverser au vert et s'arrêter au rouge, éventuellement obtenir un permis de conduire, qui est capable de mettre un bulletin de vote dans l'urne, qui est capable d'être absorbé par une publicité, de croire au marketing, qui nous incite à consommer. On est devenu un citoyen consommateur. Mais est-ce là ce pourquoi nous sommes là? C'est ça la question. Est-ce tout? Est-ce la fin de l'histoire, comme on dit? J'ai l'impression qu'on en doute tous. Alors, justement, on va entrer dans le vif du sujet, si je peux le dire. Et le sujet, c'est vous. Le sujet ultime, c'est vous. S'éveiller à sa vraie nature, ça a été présenté comme l'illumination, a été présenté comme quelque chose
qui appartient à quelques héros, voilà, dispersés dans différentes cultures. Et les histoires qu'on a racontées autour du Bouddha, de Jésus, nous laissent un peu pantois, parce que si on doit vivre une vie héroïque comme celle du Bouddha, comme celle du Christ, alors là oui, certainement il faudra des éons pour accomplir cela. Tu sais ce que c'est qu'un éon, hein? C'est long. On voit passer le temps. Donc oui, je crois que le principal obstacle à l'éveil à notre vraie nature, c'est toutes ces histoires incroyables qu'on a racontées autour de héros qui réalisent leur vraie nature. Et moi, ce que j'aimerais partager avec vous durant ce week-end, c'est l'incroyable simplicité de cela. L'incroyable simplicité, l'incroyable évidence. Et nous n'allons pas nous référer à toutes ces histoires. Nous n'allons pas laisser toutes ces histoires nous dicter notre conduite. Nous allons vérifier par nous-mêmes. Nous allons investiguer. Nous allons tout simplement retourner l'attention. Voilà. J'ai une question. Oui. Parce que, en fait, depuis toute petite, il y a comme quelque chose en moi qui tend vers être parfaite, entre guillemets. Et ça, c'est égotique aussi, ou ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la vraie nature, cette volonté de faire le bien, d'être meilleur, d'être... ça vient de quoi, en fait? Pour moi, ça vient de pressentiment que tu es déjà la perfection. Mais comme tu ne le reconnais pas, peut-être, tu ne l'as pas, en tout cas, à certaines époques, reconnu parfaitement, ça s'est exprimé d'une certaine manière, avec ton pressentiment. Mais il est naturel, quand tu reconnais ta vraie nature, de vouloir faire le bien, de vouloir... puisque reconnaître ta vraie nature, qui est un, qui est une, la non-dualité, c'est finalement reconnaître que tout est un. Lorsque vous reconnaissez que tout est un, eh bien, tous les êtres que vous rencontrez sont vous. Tous les objets que vous rencontrez sont vous, sont une expression de vous. Et donc c'est naturel de prendre soin du corps, des objets et des autres, et des créatures, et du monde. Bien sûr. C'est... Après, il faut regarder, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parfois, ce désir de faire le bien peut être travesti par l'intention d'obtenir de l'attention de la part des autres. Et donc il faut regarder, chacun doit regarder pour lui-même d'où vient. Mais enfin, maintenant, je pense plus à l'idée, voilà, et quand ça n'a pas été à la hauteur de ce que j'avais peut-être l'intention de donner, on dit souvent, ah bah tiens, il y a ta conscience qui travaille, en fait, on n'est pas tellement bien en fait en soi, parce qu'il y avait quelque chose qui voulait se donner, mais qui ne s'est pas donné à ce moment-là. Alors là, c'est égotique, hein, parce que là, il y a une intention. Tu parles d'une intention. Hein. Ce dont je parle ici, c'est quelque chose qui est spontané, qui se fait sans intention, et qui n'attend pas de retour sur investissement. Oui. Non, je pense que ça va voir vraiment entre soi et soi, c'est pas vis-à-vis de l'autre. Oui, mais même ce soi dont tu parles, c'est un soi qui juge. Ouais. Et donc, ce n'est pas ton véritable soi. Ton véritable soi, il est libre de toute idée de soi. Donc quand on dit « Ah tiens, ça c'est ta conscience qui travaille », en fait c'est la conscience, elle ne vient pas nous juger, nous rappeler qu'on n'est pas, qu'on n'a pas été bon, qu'on n'a pas été ceci, qu'on n'a pas été cela en fait. C'est jamais la conscience à ce moment-là. Non, mais c'est une expression de la conscience. Tout est expression de la conscience, mais la conscience pure ne commente rien. Elle est
paix, plénitude, liberté, elle est déjà libre de tout ça.